Bonjour et bienvenue, prenez une boisson et installez-vous. Comment allez-vous? J'espère que ça va de votre côté. Cette fin d'hiver se passe bien parce que je me faisais la réflexion hier de me dire que le printemps arrive en fait. Alors peut-être que pour vous, il vous semble encore très lointain, mais dans ma tête, je me dis qu'il est quand même vachement proche et sachant qu'il fait très très doux en ce moment, enfin je sors facilement habillée avec juste mon petit haut léger comme ça et mon gilet. Je suis assez surprise. Bref, comme vous avez pu probablement constater, j'ai tenté un nouveau truc, je suis très contente. Voilà, je suis fan. J'ai encore un peu de mal à me coiffer, mais je suis assez contente. Voilà. Ça change un petit peu. Que s'est-il passé ces derniers jours? En vrai, pas grand-chose. J'ai eu pas mal de jours de repos là, mais j'en ai profité pour sortir, voir des gens. Puis après, j'ai rangé, trié ma baraque. Vous savez, je m'étais lancé un petit défi qui était de trier les meubles de ma cuisine. C'est fait. Je l'ai fait. Et j'ai surtout pas mal trié d'affaires en termes de livres, en termes de vêtements. J'ai vendu énormément de choses sur Vinted et je suis très contente. Et le fait que, comment dire, je suis dans une vague positive de je trie, je mets en vente, je vends. Même si je vends pas très très cher parce que le but c'est pas de me faire de l'argent dessus, c'est plus de faire en sorte que les choses débarrassent le plancher et qu'elles soient utiles à quelqu'un d'autre. Ça me donne encore plus envie de trier et du coup je trie tout ce que je peux trier. Dès que je vois qu'il y a un truc que je me sers pas, Vinted. Ou même j'ai énormément trié ma pile à lire. J'ai pas acheté énormément de choses là en février, j'ai juste acheté 2 mangas. Et je sais pas, en fait c'est que j'ai beaucoup moins lu début février par rapport à début janvier parce que vous savez début janvier on est dans la frénésie de oh là là j'ai très envie de vider cette pile à lire, du coup on lit énormément. Et puis parce que j'avais beaucoup de temps aussi et que j'avais très envie de lire. Du coup c'est pour ça que j'ai énormément lu début janvier. Comme j'ai moins lu, bah forcément ma pile à lire baissait beaucoup moins. Et comme j'ai envie de faire une razzia de cette pile à lire avec le Hunger Games de la pile à lire, je sais pas, là j'ai eu un élan de tri et j'ai enlevé 5 livres de ma pile à lire il me semble. Donc j'ai enlevé la saga de Isaac Asimov, le cycle des robots, parce que honnêtement, même si c'est une saga qui m'intrigue, j'y vais plutôt à reculons. J'ai enlevé Après de Stephen King parce que j'ai demandé à Camille on a à peu près le même avis sur le Stephen King et qui elle l'a lu. Je lui ai demandé, je lui ai dit dis-moi, est-ce que tu penses que ça peut me plaire? Au vu de sa réponse, j'étais là ouais non, au pire je le lirai plus tard. Mais bref, du coup je l'ai enlevé aussi de ma pile à lire et j'ai enlevé je sais plus quoi d'autre. Voilà, j'ai pas fait excessivement grand chose de plus et surtout rangé, trié, fait du ménage. Je me suis aussi pas mal reposée, j'ai beaucoup dormi et j'ai fait 2 runs. Alors le premier j'ai fait 2,5 km, truc comme ça, en 20 minutes, 20-25 minutes. Donc c'est parce que j'ai testé du coup mon nouveau tapis de course, j'étais obligée. J'ai fait mon premier 5 km donc hier au moment où je vous parle. Je suis très contente. Je suis très contente parce que ça a été pas si difficile que ça, je l'ai fait en 45 minutes. J'avais pas une allure forcément très rapide, un peu plus sur la fin. J'ai tenté de rester très constante à 7 km/h. Le souci c'est qu'entre mon tapis et ma montre, bah, y a forcément un décalage parce que les montres elles aiment pas trop les tapis parce que t'arrives pas vraiment à savoir à quelle allure t'es réellement. Du coup je pense que j'étais plus rapide que ce que ma montre me disait, étant donné qu'elle me disait que j'étais à 9 minutes par kilomètre et en vrai, sachant que j'étais à 7 km/h, la conversion, il y a quelques... Je pense que j'étais plus à 8 minutes 30 par kilomètre plutôt que 9 minutes, mais bon, c'est pas grave. Le but est que j'arrive à faire les 10 km de Paris et je suis plutôt en bonne voie, je suis assez motivée. Après je me dis, il y a des fois, enfin, je reste encore un peu motivée de faire mes runs. Après je me dis, c'est le début, il va y avoir des moments où je vais sûrement avoir la motivation en bas des chaussettes. Le fait d'avoir un tapis me motive beaucoup plus que de me dire faut que j'aille dehors
parce qu'en ce moment il fait grisâtre, il pleut. Alors il fait pas froid, mais il fait pas non plus un temps qui donne envie d'aller courir dehors. Donc le tapis me permet de ne pas avoir d'excuses. Et c'est surtout que je me dis, tu t'es inscrit au 10 km de Paris, tu y vas avec des gens. Parce que si j'y allais toute seule, je me dirais, bon, pire, ça fait quoi? Mais là, j'y vais avec des gens. Donc, faut que j'y aille. Même si en vrai, si vraiment je le sens pas, que j'y arrive pas, etc., je vais pas non plus y aller pour y aller et me dire, oh, faut que j'y aille parce que j'ai dit que j'y allais, machin. Non, c'est juste que ça fait un flambeau de motivation, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis allée chercher les 2 mangas que j'avais commandés à la librairie, donc qui est la suite de Monsieur Méchant va détruire la Terre après ses congés. Donc le tome 6 et le tome 7 qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Je les ai pas encore lus, mais je pense que ça va pas trop tarder. Je me les réserve pour un mood un peu naze où je suis pas forcément en très grande forme. Parce que c'est pour vous expliquer ce personnage-là, vous avez son nom, mais il a pas de nom, c'est juste Monsieur Méchant, qui pendant ses congés fait tout pour, comment dire, faire des trucs beaucoup trop mignons, à base de pandas. Je pense qu'il va y avoir une romance entre 2 garçons, mais je suis pas sûre. Et des fois on a des moments où il est en mode Monsieur Méchant, je vais détruire tout le monde et tout, mais ça dure pas longtemps. On est plus sur un élan de mignonnerie qu'autre chose, sachant que vraiment un truc pas prise de tête, il se passe pas... Enfin, y a pas... Comment dire? Au début, on ressent pas un espèce de fil rouge en mode on sait à peu près où on va. Non, c'est juste des petites histoires. Voilà. Je verrai si au tome 6-7, il y a une histoire qui se déclenche un peu plus. Ce qui me semblait qu'au tome 5, il y avait... on découvrait un peu plus certains personnages. Mais en tout cas, c'est juste des mangas qui sont cosy, juste pour être là en mode tu vas pas bien, tiens, prends-les. Donc j'ai pas du tout avancé. J'ai pas du tout avancé sur le prélude au Ragnarok parce que je vous ai dit que je voulais prendre mon temps, etc. En plus, je m'étais lancée dans une lecture commune que... Alors, pour vous expliquer le programme de la lecture commune, Lisa est partie devant. On a lu une partie en commun, je crois. 1 ou 2 parties en commun. Et après, elle est partie devant et moi, je suis partie à faire complètement autre chose. Parce que du coup, soit j'avais pas le temps de lire parce que je travaillais, soit parce que j'allais à droite à gauche et donc je prenais pas trop le temps de lire, soit après, je me suis amusée à trier, ranger ma maison. Et du coup, j'avais pas forcément le temps de juste m'asseoir avec mon livre. Donc, j'ai pas du tout avancé sur la lecture commune. J'ai lu un petit peu hier. J'ai lu 50 pages, ce qui est déjà pas mal, mais c'est vrai qu'en fait elle a terminé le livre alors que j'étais même pas à 30 pages. Parce que j'ai absolument pas avancé. Pourtant, je suis pas... D'habitude, je suis mieux organisée en termes de lecture commune, mais là c'est un petit peu une catastrophe. Bref, mais pendant que je rangeais, je triais ma maison, j'ai décidé de me mettre en audio les Hamish Macbeth, la suite. Voilà. Alors, en audio, comment ça? Parce que je crois qu'ils n'existent pas en réel audio. En fait, je les ai mis sur mon téléphone et je fais lire la voix de mon téléphone, de mon lecteur sur mon téléphone. Je lui ai mis un petit accent québécois. Pas piqué des hannetons. Et du coup, j'ai lu 4 tomes. Enfin, j'ai écouté 4 tomes. Alors, l'avantage, c'est que ça se lit très très vite parce que c'est... Enfin, ça s'écoute du coup très très vite parce que c'est... Ils font 250 pages à tout casser. Et qu'ils demandent pas une attention folle dingue. C'est-à-dire que il se passe pas grand chose. Enfin, on n'est pas suspense sur suspense. Si jamais vous avez lu Les Détectives du Yorkshire, vous oubliez. C'est beaucoup plus cosy. C'est beaucoup moins prise de tête. On est face à un personnage principal qui est très attachant. C'est-à-dire qu'il y a des fois on dit... Et en même temps, genre... T'as envie de savoir un peu plus comment ça se passe dans sa vie. Il y a plein de choses qui me dérangent d'un point de vue vision de la femme parce que il y a des débats qui sont mis en place et je sais pas pourquoi à chaque fois les femmes passent pour des comment dire, des illuminés ou des hystériques et ça me gêne un petit peu. Donc, mais par contre à la fin du livre il y a une espèce de morale en mode le truc est pas si mauvais. Juste, faut mettre un peu plus de nuances. Donc,
le truc j'apprécie, mais en fait tout le long du livre elle passe pour des illuminés, du coup ça me gêne un peu. Mais sinon, ça se lit très très bien. Bon, il y a dans celui-là, il y a une histoire de homard qui est absolument pas crédible. Parce que du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Du coup, dans celui-là, juste comment disparaît le corps, ça marche pas. Donc bref. Mais j'en ai quand même écouté pas mal. J'en ai écouté 4. Alors, clairement, si je n'avais pas eu toute la saga, ou presque, parce qu'en fait j'ai appris qu'il y en avait 2 qui sortaient bientôt, donc il va y avoir 33 tomes. Enfin, pour l'instant il y en a 33 au total, j'en ai 28. Si c'était pas un cadeau, si je n'avais pas eu tous les tomes, clairement, je me serais arrêtée au premier tome, parce que le premier est vraiment terrible. Je vous en ai déjà fait un avis, c'était vraiment pas terrible. Bien ou pas bien, je sais pas, c'est à vous de juger, mais pour le coup, comme il y avait le geste de on m'a offert toute la saga, je me suis dit je vais pas rester au premier. Donc j'ai attaqué le deuxième. Le deuxième qui est là. Qui va à la chasse. Alors, on était plus sur la romance entre... Enfin la romance. Disons qu'ils sont pas ensemble. Il y a Amish qui est amoureux depuis des années d'un des personnages et du coup on va pas mal tourner autour de ça. Mais il y a quand même une histoire de meurtre avec un mec qui est très insupportable. Et un autre gars qui est très insupportable. Mais voilà. Le deuxième, il est pas non plus dingue. Mais on commence un petit peu à s'accrocher à Mish Macbeth. Et c'est à partir du troisième, avec cette fameuse histoire de Omar, que j'ai accroché en fait. C'est là que je me suis dit ok, Hamish Macbeth je l'aime bien et j'ai envie de continuer. Et donc là je suis dans ma lancée, il y a plein de choses qui me dérangent et il y a plein de fois je suis en mode au secours, mais j'apprécie. Du coup je suis un peu mitigée. Si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure, je vous conseille de skip le premier tome. Parce que vraiment le premier tome il est pas dingue. Le deuxième ça va, le troisième il est plus cool. Est-ce que je perds mon temps ou pas, je sais pas. Tout ce que je retiens de cette saga, c'est que pour le coup, j'ai pas besoin d'énormément d'attention et comme en ce moment, j'ai l'attention d'une huître au bord de plage, c'est plutôt agréable. Ça s'écoute très très bien avec un monsieur à l'accent québécois. Et ça remonte un petit peu le moral. Je suis pas dans une phase où je suis hyper joyeuse, je suis en mode un peu neutre, même un peu ronchon des fois. Franchement ça s'écoute bien et ça passe le temps et comme je supporte pas d'être dans le silos le plus total et que ça me permet d'éviter de réfléchir, et bah c'est cool. Donc là je suis actuellement en train d'écouter le tome 6, je suis à la moitié. C'est pas fou. Il est pas fou, enfin l'histoire, l'enquête est pas dingue, mais j'apprécie tellement le personnage antipathique, attachant d'Hamish Macbeth que ça passe tout seul. Je sais pas si je vous ai donné envie ou pas, si vous avez la curiosité, mais en vrai, tout ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, j'ai pas la sensation de réellement perdre mon temps. Juste, ça s'écoute très bien et ça fait débrancher un petit peu le cerveau, parce que c'est pas non plus... Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Faut que je me replonge dans la lecture commune avec Lisa, donc sur les chroniques de l'érable et du cerisier. Je ne sais pas si je l'ai précisé. Donc le deuxième tome. Le début est beaucoup plus actif que le premier. Le premier, je vous avais expliqué qu'il est très contemplatif. Et là, pour le coup, il y a beaucoup plus d'action. Après, elle m'a dit qu'il était quand même contemplatif. Donc à voir, je pense que... Enfin, elle me disait qu'il y avait des phases un peu action, contemplatif, action, contemplatif. Donc à voir, peut-être que ça rendra le récit plus dynamique que le premier où pour le coup c'était du contemplatif à mort et de l'action à la fin. Donc à voir. J'ai su d'ailleurs c'est Charlotte qui me l'a dit que le premier tome sortait bientôt en format poche. Donc si jamais vous n'avez pas envie de vous le procurer en grand format parce que vous avez soit pas les moyens, soit vous le trouvez pas dans un... Enfin soit vous êtes plus adepte des formats poche parce que je pense que sur Vinted par exemple ou dans n'importe quelle librairie d'occasion vous pourrez le trouver pas trop cher. Sachez qu'il sort bientôt en format poche. Voilà, je ne sais plus la date, je vous la mets là pour plus d'informations. Je suis en train de kiffer ma vie en jupe. Je vous ai dit que j'avais acheté quelques vêtements sur Vinted, dont la jupe que je vous ai montré tout à l'heure et ce gilet. Et au lieu de scroller sur les réseaux sociaux, je scrolle sur Vinted. Alors, à culpabiliser ou pas culpabiliser, j'ai envie de vous dire, j'achète de seconde main, donc au pire, c'est pas bien grave. Mais c'est vrai que j'ai bien envie de vraiment que ma
comment dire, garde-robe me correspondent à fond. Après, il faut savoir que je suis du genre à épuiser mes fringues jusqu'à ce que mort s'en suive pour eux. Du coup, il y a des fringues que j'ai depuis que je suis au collège encore. Bon, du coup, mon tri m'a permis de virer tout ce qui tenait plus debout et ce qui m'allait vraiment plus, parce qu'au bout d'un moment, voilà, faut quand même pas mettre des nouveautés, etc. Je suis en train de refaire ma garde-robe un petit peu en mode années 60, truc que j'ai toujours un peu kiffé. Là, mon but, c'est d'avoir quelques jupes un peu sympas pour pouvoir les garder à la maison, parce que à la maison, je suis sans arrêt en jogging, leggings et t-shirt trop grands. Ça me lasse un peu, parce que j'ai aussi envie d'être bien habillée chez moi, mais d'être confortable. Et comme généralement les tenues que j'ai qui sont vraiment très très belles, un peu sophistiquées, bah pour traîner chez soi, c'est pas forcément le plus confortable. Même si je suis plutôt de la politique, il y a toujours m'habiller confortable, sinon je ne vois pas l'intérêt. Là on est vendredi, au moment où je vous parle, je travaille ce week-end. J'ai pas travaillé de la semaine parce que j'ai mon planning qui a été décalé. Mais ça m'a fait du bien, ça m'a permis de souffler, même si j'ai un gros souci, je n'arrive pas à me lever. Je vous en avais parlé régulièrement dans les anciennes vidéos, mais c'est vrai que c'est un truc qui revient de façon assez récurrente, où je mets un temps de dingue à sortir du lit. J'en avais parlé un petit peu avec ma psy. C'est vrai que quand tu n'as pas d'objectif en mode de contrainte, en mode bah faut que je me lève, bah forcément tu te lèves pas. Tu te lèves pas forcément automatiquement. Je me lève pas non plus très très tard, mais c'est que bah, j'aimerais me lever un tout petit peu, comment dire, pas forcément me lever plus tôt, mais plus me lever de façon naturelle, genre vraiment pas être là en mode faut que je sorte du lit. Même si mon lit est très confortable, et je pense que c'est aussi pour ça, parce qu'il est vraiment très 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 confortable et qu'on est tellement bien dedans que j'ai envie d'en profiter un maximum. Et cette histoire d'anticipation du réveil, je sais pas si ça vous parle, mais le truc de je sais que demain faut que je me lève tôt parce que je vais au travail, du coup j'ai peur d'arriver en retard. Du coup je galère à m'endormir et je me réveille plusieurs fois dans la nuit. C'est pour ça que j'aimais bien travailler de nuit, parce que j'avais pas cette anticipation du réveil. Plus que 2 semaines je crois, et je change de service. Je sais pas si j'ai hâte, mais je suis bien là où je suis. C'est vrai que j'ai pris mes marques, ça y est, je roule. Au niveau du boulot ça se passe plutôt bien, donc voilà, donc je travaille ce week-end. Après j'ai une semaine un peu plus chargée, mais toujours est-il que ça fait tellement du bien t'es en repos, t'es vraiment en repos, et quand t'es au travail, t'es vraiment au travail quoi. Bon par contre, vous voyez genre là ça fait plusieurs fois que je fais 2 jours d'affilée, et j'ai l'impression quand je fais 24 heures du coup d'affilée, parce que en gros donc je fais mes 12 heures, je travaille en 12 heures, donc quand je fais 12 heures d'affilée, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir fait ressenti 4 jours de boulot quoi. Le jour de repos qui suit les 12 heures, il fait du bien, et généralement je dors beaucoup, mais là par contre je ne culpabilise pas de pas réussir à me lever. Si je galère, c'est pas grave. Moi je me serais reposée. C'est tout bête hein, mais c'est toujours un souci de là faudrait rentabiliser ses journées, faudrait être hyper productif, etc. On s'en fout. On s'en fout. Là vous voyez, je vais aller me faire un petit thé, je vais me poser avec un livre, je vais me poser même si je lis pas trop, au moins je me poserai avec un petit thé chaud. Et basta. Mettre son cerveau en pause aussi, c'est intéressant comme programme. J'avance doucement mais sûrement dans les chroniques de l'Arabe et du cerisier. Je viens de terminer le chapitre 9. Je viens de lire 2 chapitres, à peu près une demi-heure de lecture. Je papillonne énormément, j'ai beaucoup de mal à me concentrer, ce qui est pas très avantageux quand c'est un roman qui est assez contemplatif sur certains points. Même si, comme je vous ai dit, il est beaucoup plus, enfin, il y a plus d'action que dans le premier. Mais je m'en sors bien, j'ai réussi à me mettre un peu dedans là. J'étais en train de me dire que je trouve ça assez marrant de lire un roman qui se passe au Japon du 17e. Pendant que il y a des fois où depuis c'était quand
C'est mercredi au jeudi, j'ai attaqué le let's play de Nioh 3. Du coup, je trouve ça super drôle que en ce moment le Japon médiéval, ça me suit. On retrouve un peu les mêmes personnages entre les deux histoires parce que vu qu'on est à l'époque d'Edo. Bref, du coup, j'aime beaucoup, j'aime bien. J'aimerais réussir à me concentrer un peu mieux. C'est là je sens que on commence à y être. J'aime bien quand même. Je sens que c'est compliqué de rester concentré, mais j'aime bien. J'essaie de faire des pauses. Enfin, de toute façon, je suis obligée parce que si je fais pas de pause, mon cerveau fait les pauses à ma place. En tout cas, la réflexion surtout que j'étais en train de me faire, c'est que je trouve que Ichiro est déprimant. Et à ce moment-là, au moment où je me faisais cette réflexion, il y a un autre personnage qui, comment dire, dit quelque chose à notre cher Ichiro qui est très vrai, très... Comment dire? La phrase, j'aime beaucoup. Je suis en train de dire la fin d'un autre chapitre. Bah, le but c'est pas de spoil. C'est les blessures de l'âme ne peuvent guérir si l'on ne soigne pas celles du corps. La réciproque n'est-elle pas vraie? N'est-elle pas également vraie? Demandai-je avec humeur. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Du coup, parce que ça me rappelle un cours de neurosciences que j'avais eu quand j'étais à la fac en troisième année. On avait eu un cours sur le cœur, dans le sens à quel point les mots psychologiques et les mots physiques sont reliés. Comme quoi, bah, des fois tu peux juste avoir un problème psychologique qui influe sur ton corps, mais des fois ça va être totalement l'inverse. Et c'est aussi pour ça que dans les voies de... Quand on t'annonce une maladie où tu sais que tu vas avoir du mal à guérir, si tu as la volonté, si tu as la niaque, entre guillemets et tout, bah t'as plus... Enfin, c'est une partie de la guérison. Bref, du coup, je trouve ça fascinant. Bref, je sais pas pourquoi je parle de ça. Bref. Sur ce, je vais tenter d'avancer un peu plus. Bon, apparemment, il y a toujours un moment dans le vlog où je finis par être dans mon canapé en pyjama. Et pas maquillée. J'étais en train d'avancer sur la suite des chroniques de l'herbe et du cerisier. Je suis à la page 162, donc chapitre 14. J'ai commencé à la page 84, je crois. Même si, pour le coup, j'ai l'impression d'avancer comme l'escargot parce que je fais des pauses toutes les 600 secondes, j'avance quand même suffisamment pour être satisfaite. Je vous prends parce que je me suis fait une réflexion. Alors c'est vrai que c'est une information dont j'avais déjà entendu parler, je crois par Rêve ta vie en lecteur. Mais je ne suis pas sûre de mon information. Toujours est-il que c'est un détail du récit qui devrait être la normalité dans un récit d'aventure, dans un récit où il y a des femmes. En fait, du coup on suit plusieurs personnages, dont notre personnage principal Ichiro, et une jeune femme qui, à un moment dans leur aventure, je vous dis pas ce qui se passe, mais se retrouve à avoir ses règles. Et juste ce détail fait 3 lignes dans le récit. C'est un détail qui n'est pas forcément très important. Mais quand tu vois le nombre de récits d'aventure, ou même post-apo, ou quoi ou qu'est-ce, où il y a des femmes, le peu où on en parle, parce que bon, apparemment, toutes les femmes de cette terre, quand il leur arrive un truc, elles n'ont plus leurs règles. C'est incroyable. Non mais bref, on n'en parle pas en fait. Alors que pour le coup, bah, ça existe. Donc je ne vois pas pourquoi on n'en parlerait pas. Et du coup, j'apprécie le fait de me dire que ça rend ce récit plus logique, plus vraisemblable pour ce petit détail en fait. Je trouvais que c'était important d'en parler. Premier degré, je sais pas comment les youtubeuses elles font là pour faire des hauls fringues stylés. Je sais pas. Mais bref, je suis trop contente. Elle est trop jolie cette jupe et ce pull.
incroyable. Il y en a une autre qui est à la machine. Elle est violette avec des petites strass. Je suis trop contente. Bonsoir. Je me prépare un petit moment coupure. Enfin, disons, je fais l'association parfaite pour l'antidéprime. Je vous explique. Je vous en ai pas trop parlé dans les détails parce que c'est pas des trucs. Oh, il y a mon trépied. Coucou copain. J'avais pas vu. En gros, je vous ai pas trop parlé de ça parce que j'évite de trop rentrer dans les détails, mais faut savoir donc que je vis en couple depuis quelques années maintenant. Faut savoir que monsieur n'est pas tout le temps à la maison à cause de son travail. Bref, je ne rentrerai pas dans les détails. Ça arrive que des fois ils doivent partir plus longtemps que d'autres. Des fois où bah suffit que je passe pas forcément de bonnes journées ou quoi que ça m'affecte plus ou moins. J'ai passé des journées de travail qui étaient un petit peu compliquées moralement. Je suis en repos aujourd'hui et demain. C'est vrai que j'ai du mal à... Comment dire ? J'ai eu du mal à m'endormir, j'ai du mal à avoir envie de faire des choses, etc. Et là, j'ai eu un gros coup de déprime un peu. Parce que bah forcément, il y a des fois où on a besoin d'avoir notre moitié avec nous. Bref, j'ai regardé le vlog de Camille et du coup, je vais me poser devant mon jeu. En attendant bien sûr que j'ai monsieur au téléphone. Mais du coup, ça va me permettre avec des pâtes au curry parce que putain, qu'est-ce que j'aime ça. J'ai rajouté un petit peu de fromage de chèvre. Je me suis dit que ça allait être parfait. Je vais aller jouer à mon petit jeu pour ça et autre chose. Voilà. Et ça va être cool. Sinon, j'ai bien avancé dans les chroniques de l'érable et du cerisier. Je vous en reparle plus tard dans la vidéo si jamais je le finis dans cette vidéo. Parce que j'ai besoin d'avoir une vision d'ensemble. Parce que jusqu'à présent, c'est moi, je me suis très très mal démaquillée. Je me suis excessivement mal démaquillée. Oh là là. Déjà qu'en plus j'ai fait mon eyeliner, mais n'importe comment ce matin. Tout va bien. J'ai besoin d'avoir une vision d'ensemble sur le livre. Parce que pour l'instant, en fait, mon avis n'a pas trop évolué sur ce qui se passe, etc. Sur comment les événements se déroulent et du coup mon avis général. Parce qu'en soi, après, ça serait rentrer dans les détails spoilants. Et ça, bah, je vais pas vous en parler. Parce que je suis pas là pour le spoil. Par contre, si vous l'avez lu, je suis totalement intéressée pour qu'on en discute un petit peu dans les... en message privé sur Instagram notamment. J'ai juste un espèce de problème de faille spatio-temporelle. J'ai l'impression de vraiment pas lire beaucoup. Puis je ferme le livre parce que les événements sont pas... Enfin, t'as la sensation de lenteur.
Tu fermes le livre et t'as lu ça en fait. Et tu t'en es pas rendu compte. Parce que t'as l'impression vraiment que c'est lent, etc. Alors que non, finalement. Et Camille me disait que ça lui avait fait exactement la même chose pour les 4 livres. Donc à voir si ça évolue. Bref, je vais manger mes pâtes et passer une excellente soirée. En bonne compagnie. Sunlight spills on the window. The aroma of coffee fills the air. Lazy cat is curled up on the sofa. Time passes so slowly, as if it were hidden away. Wind gently blew across the face. Pleasant melody lingers softly in the ears. All the troubles are taken away at this moment. Coucou vous, j'espère que ça va de votre côté. Le moral est pas forcément remonté drastiquement, mais j'ai essayé de faire des petites choses. Mon casque, c'est vraiment le truc absolu. J'ai cuisiné, je crois, non? Ah non, je suis deg. Je voulais le remettre demain. Bon, bah je le mettrai au sale ce soir. Casque audio, c'est absolument magique cette histoire. Parce que du coup, j'ai mis mon casque et je me suis mis à faire du ménage, à m'occuper, à faire des choses, plein de choses. Donc je suis contente. Putain, mon tapis de souris est dégueu. Faut que je le lave. Ça me terrifie. J'ai toujours la bonne idée de manger à mon bureau. Du coup, bah forcément, c'est le tapis de souris qui prend. J'étais en pleine réflexion de ce que j'allais entreprendre parce que j'ai du mal à me mettre sur une activité. J'étais en train de voir aussi que là, c'est la période Parcoursup, mon master. Et j'hésite. Est-ce que je fais les dossiers ou pas? Si je fais pas les dossiers, j'ai peur de le regretter. Si je fais les dossiers, j'ai peur d'être dans une indécision palpable. C'est un peu compliqué. Parce que d'un côté, financièrement, je sais pas si je pourrais suivre. J'apprécie assez bien mon travail, alors je sais pas trop. Est-ce que j'attends? Est-ce que je continue à travailler? Parce que c'est quand même un confort de vie. Est-ce que je vais en profiter ou quoi? Ou est-ce que... Parce qu'il faut savoir se poser un petit peu aussi. Même si là, vous voyez, j'ai eu un moment de difficulté un peu au travail où clairement il y a des compétences que j'avais pas. Et du coup, bah, j'ai eu une envie de juste travailler chez moi, de bosser sur du contenu de médecine et tout. Alors que... Enfin, il y a des trucs que je peux le faire au travail, quoi. Je me pose trop de questions, je me remets trop en question, c'est terrible. Bon les petits potes, j'aimerais terminer cette vidéo en vous donnant mon avis sur les chroniques de l'érable et du cerisier. Comment vous dire? Bref, tout ça. Alors, du coup j'ai un petit objectif. Je mange sainement, je vais prendre ma douche, je vais me poser dans mon lit, je vais lire. Alors, je viens de sortir du travail, donc on va vous dire que probablement que je vais m'endormir très très rapidement. Mais mon objectif, c'est que demain, je le termine pour vous faire une review, faire le montage de cette vidéo dans la foulée, parce que je n'ai pas avancé, pour qu'elle sorte vendredi. Parce que ça y est, je suis officiellement plus en avance sur mes vidéos, c'est super, c'est génial. Je savais que ça n'allait pas durer très longtemps, mais peu importe. J'aimerais sincèrement vous faire un avis finito pipo. Cette vidéo, je suis à la page 248 sur 419. Je suis à plus de la moitié, c'est faisable. En vrai, c'est grave faisable. Parce que quand je me fais des sessions de lecture, je me fais des grosses sessions de lecture. Parce que vous voyez, je me suis mis des post-it à chaque jour de lecture. Donc le premier, j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu 30 pages. Le deuxième, j'ai quand même lu un peu plus.
le 3e pareil, le 4e pareil. Donc ça serait pas choquant que le 5e jour de lecture, paf, ça fasse des chocs à pic. Sinon ça sera écrit à suivre en gros.